Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lors d'un court séjour dans le village de La Ferté-Beauharnais, une commune au cœur de la Sologne, j'ai rencontré Patrick, le propriétaire d'un domaine de 2 hectares qui est consacré à l'hébergement de plein air ou en gîte. À travers ce reportage, je vous laisse découvrir les nombreuses activités que vous pourrez pratiquer. Bon visionnage! Bonjour Patrick, merci de nous accueillir dans votre domaine. Pouvez-vous nous parler, nous expliquer un petit peu quand est-ce que vous en avez fait l'acquisition et puis quels aménagements vous avez apportés au fur et à mesure? Oui, bonjour. Eh bien, je suis arrivé ici en Sologne, à La Ferté-Beauharnais, il y a 25 ans. L'acquisition de la propriété s'est faite en 2 étapes et à l'origine, il n'y avait pas d'ambition d'en faire des hébergements de tourisme. Et ça s'est fait en 2 temps, et la partie où se trouvent maintenant les emplacements de camping, et qui représente 1 hectare 4, et qui va jusqu'à la rivière Le Beuvron. Voilà. L'idée de départ étant simplement une maison d'habitation. Et à force de défricher, de nettoyer, l'idée est venue de faire des hébergements. D'accord. Donc vous avez commencé par des mobil-homes et après... J'ai commencé par faire chambre d'hôte il y a 16 ans. Et avec une particularité, c'est que c'était une chambre d'hôte dans un bâtiment indépendant. C'est ce qui a tout de suite plu aux gens qui venaient en vacances. Sinon, il y avait toutes les particularités de la chambre d'hôte, avec le petit déjeuner et tout, mais tout était servi chez les gens dans ce qui allait devenir en fait un gîte plus tard. Et comme ça a bien fonctionné, ensuite j'ai proposé la même prestation dans un petit chalet et un bungalow, voilà, mais toujours sur le principe de la chambre d'hôte. Ça a évolué parce qu'en fait la clientèle a montré plus d'intérêt à de la location de vacances, qu'à les réservations sur le principe des chambres d'hôtes. Les chambres d'hôtes, c'est une nuit, 2 nuits, et ensuite on va dans un autre village, etc. Et les gens en fait montraient plus d'intérêt à la location de vacances pour séjourner, pour découvrir la Sologne. Voilà, donc comme je suis assez passionné d'histoire, et puis donc j'expliquais aux gens ce qu'il y avait à voir, à visiter. J'avais des gens qui venaient pour une nuit, puis qui au final restaient une semaine. Ouais, là vous avez 3 locations en dur en fait. 3 locations en dur, c'est ça. 3 locations en dur. Et donc petit à petit, ça a glissé de chambre d'hôte à location de vacances, avec toujours la possibilité de faire chambre d'hôte. Ça reste une possibilité, même si depuis 2 ans, avec le Covid, je ne la propose pas. Mais sinon, c'est toujours possible, il n'y a pas de problème. Voilà, et comme ça fonctionnait, et que la propriété s'y prêtait, à force de défricher la deuxième partie de la propriété, j'ai eu l'idée de créer quelques emplacements de camping pour tentes, caravanes et camping-cars. C'est une propriété qui est au calme, au bord de la rivière. En plus, il y a un petit plan d'eau. Et voilà, ça a tout de suite, ça a plu aux gens. C'est quelque chose qui n'existe plus beaucoup. Les campings comme ici, avec des parcelles qui font 90 mètres carrés à 350 mètres carrés, c'est plus trop tendance. Non, c'est vrai que vous avez une quinzaine d'emplacements et qu'on retrouve plus dans certains terrains de camping, 250, voire 300, voire plus au niveau des emplacements. C'est ça. Avec des gens les uns sur les autres, alors qu'ici, il y a des parcelles qui doivent faire 40 mètres carrés. Ici, la plus petite doit faire 60 mètres carrés. La plus grande doit faire 380 mètres carrés. Oui, il y a une quinzaine d'emplacements, mais ils ne sont jamais tous loués, volontairement. Volontairement, pour garder l'esprit campagne, l'immersion en pleine nature, le calme, je n'en loue qu'une partie. Ouais, et puis vous avez aménagé aussi un lac. Oui, et alors le plan d'eau, en fait le plan d'eau... Expliquez-nous, parce que moi la première fois que je suis venu, je pensais que c'était une mare.
Mais en fait, vous m'avez expliqué que c'était un lac. Ouais. Donc la différence entre les deux, c'était... Non, la différence entre un étang et Mhm. un lac. Un étang est par définition artificiel. Alors, un lac peut l'être, mais il peut être aussi naturel. Un étang est par définition artificiel, il est creusé dans l'argile, il est destiné à de la production. On le remplit d'eau, on produit pendant 3 ou 4 ans, puis on le vide pour récupérer les carpes, enfin ce qu'on avait mis dedans. On le met en culture pendant 1 an, ensuite on le remplit à nouveau d'eau, et il ne sert qu'à de la production. Et puis la grande nouveauté depuis l'année dernière, c'est que j'ai créé un accès à la rivière. En fait, la propriété, elle est bordée par 100 mètres de rivière, le Beuvron. Mhm. Mais il n'y avait pas d'accès vraiment à la rivière. C'était pas facile. Voilà. Et donc j'ai aménagé un accès, nettoyé le bas de la berge pour créer une plage. Ça a été la nouveauté de 2020. Et ça a eu un succès fou dès le départ, surtout en plus avec les canicules à répétition qu'on a maintenant. Ça permet aux gens d'être au frais, à la rivière. En plus, c'est ombragé. C'est un lieu très agréable, quoi. Et étant passé l'année dernière, j'avais vu que vous aviez une petite ferme avec 2 ânes à l'époque et des chèvres. Ouais. Et cette année... Il reste les chèvres. Voilà. Je n'ai pas mangé les ânes. Non, simplement, il manquait de pâturage et ça obligeait à les nourrir au fourrage toute l'année. Ça ne faisait pas d'eux forcément des animaux heureux. Ils étaient heureux parce qu'ils étaient... tout le monde s'en occupait, bien sûr, etc. Mais un âne, c'est comme un cheval, ça a besoin d'espace, ça a besoin... Voilà. Bouger, Donc j'ai... Au mois de... éventuellement, vous auriez pu l'atteler à la petite charrette. C'était le cas avant. Hein, et je proposais des balades avec les ânes. Et j'ai gardé les petites chèvres naines. Et donc l'enclos des chèvres naines, c'est c'est dédié aux enfants. Il y a une entrée qui est prévue pour eux, c'est-à-dire qu'ils peuvent rentrer dans l'enclos, ça se referme tout seul. Mhm. Et voilà, donc c'est un endroit qui est privilégié par les enfants. Hein. Et pareil, vous avez aménagé un parcours sur des élastiques, je crois. Non, une slackline. D'accord. Oui, une initiale. Alors, Je ne connaissais pas. la slackline, c'est toute relative. La slackline, c'est donc ce qu'on appelle une ligne plate, une sangle, en fait. C'est une activité qui existe depuis maintenant quelques années, qui est beaucoup pratiquée en montagne, entre 2 versants ou entre 2 rochers, et au-dessus de 200 ou 300 mètres de vide. Donc en Sologne, là, c'est 1, d'accord ? C'est trop plat. Voilà, donc l'idée est de faire de l'initiation à la slackline avec une ligne d'initiation, c'est-à-dire qu'au-dessus, il y a un système avec une sangle coulissante qui permet aux gens, adultes comme enfants, de s'initier à la slackline qui fait 15 mètres de long, je crois. Mais elle n'est qu'à 50 ou 60 cm du sol, de manière à ce qu'il n'y ait aucun risque. Et en fait, ça marche plutôt bien. Dans un premier temps, les gens utilisent la sangle de sécurité, et très vite, assez vite, ils comprennent comment trouver l'équilibre, et ils l'abandonnent. Et voilà, c'était l'année Et ils dernière. partent tout seuls sans avoir besoin de la sangle. Voilà. Il n'y a jamais eu besoin de mercurochrome depuis l'installation de la slackline. Et pareil, les touristes qui viennent sans vélo ont possibilité d'en emprunter ici. Ici, on a 25 VTT que l'on prête gratuitement. En fait, tous les loisirs sur le site sont gratuits. Donc, on met à disposition 25 vélos. Il y a aussi, par exemple, le jacuzzi. C'est un grand jacuzzi, 4 places allongées. C'est gratuit aussi. Il y a la piscine. Il y a des aires de jeu avec trampoline, ping-pong. Et puis une aire de jeu à la plage du plan d'eau avec un portique. Et puis voilà, et des jeux qui sont répartis un petit peu partout, de manière à ce qu'on ne concentre pas non plus les enfants tous au même endroit. Toujours avec l'idée de respecter le calme du site. Eh bien, écoutez, si vous avez d'autres choses à rajouter sur les activités qu'on a eues ici. Non,
ce qui a évolué au niveau des emplacements de camping, c'est la création de plus d'emplacements pour camping-car, Oui. pour répondre à une demande, hein, tout simplement. Ce qui n'a pas augmenté le nombre d'emplacements, simplement on les a redistribués autrement, donc agrandis, créer, planter des haies, etc. Installer des bornes électriques. Et voilà, ça a été une des dernières nouveautés. Et pour l'instant, on ne projette pas, il n'y a pas de projet de nouvelles installations. D'accord. Là, très bien, merci. Ben, je vous en prie, merci à vous.